Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, sur le grave problème de la baisse du pouvoir d'achat qui frappe très durement les Français depuis trop longtemps, on ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera pas car les Français vous hurlent leur désarroi et leurs inquiétudes, mais vous ne les écoutez pas. Les députés du Rassemblement national sont là pour vous le rappeler chaque jour si besoin. Les Français souffrent, ils sont malheureusement de plus en plus nombreux dans un contexte de crise économique sévère et de crise inflationniste inédite. Les Français veulent des actions concrètes, des mesures fortes, exceptionnelles pour certaines, durables pour les autres, en tout cas efficaces, et surtout au plus vite, pour se nourrir, pour se soigner, pour se chauffer, pour se déplacer, bref, pour vivre une vie digne en France au XXIe siècle. La peur de la fin du mois est une préoccupation majeure pour des millions de Français et elle est parfaitement légitime. Depuis des mois, nous réclamons des mesures simples. Alimentation, énergie, soins, transport. Voilà les priorités sur lesquelles Marine Le Pen a fait de nombreuses propositions concrètes aux effets immédiats lors de la présidentielle. Pour le moment, vous exercez encore le pouvoir. Faut-il que les Français attendent 2027 pour que nous mettions, nous, enfin en place les mesures de bon sens pour améliorer leur quotidien et rendre à nos concitoyens la vie plus simple et une vie plus douce? Par avance, je vous en prie, ne nous répondez pas encore, comme d'habitude, que tout va bien, que vous avez raison, que vous faites tout bien, que vous êtes les meilleurs. Les Français méritent mieux que de la communication gouvernementale. Ils ne vous demandent qu'une seule chose. Agissez avec rapidité et efficacité. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Christophe Benz. Vous m'autoriserez à vous paraphraser, parce que nous non plus, nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas ce que nous avons enclenché depuis 6 ans au service des Français et que vous ne voulez pas entendre. Nous ne lâcherons pas le retour de l'emploi dans notre pays avec plus d'1,5 million d'emplois créés depuis 2017. Nous ne lâcherons pas la réindustrialisation de ce pays avec 300 usines. Je sais, ça vous fatigue, Monsieur Tanguy, mais c'est la vérité. 300 usines qui ont réouvert leurs portes depuis 2017. Pas moins de 90 000 emplois industriels à nouveau créés. Nous ne lâcherons pas le partage de la valeur que les députés de la majorité ont porté avec force. Je sais que ça vous paraît peu, c'est quasiment 5 milliards d'euros. C'est 4,5 millions de salariés qui ont vu 800 € de plus cette année. Nous ne lâcherons pas la croissance qui, au 3e trimestre, dans un contexte très difficile, est encore au rendez-vous. Nous ne lâcherons pas ce que nous faisons pour accompagner les Français, du bouclier tarifaire à l'indemnité pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer en voiture avec le prix des carburants. Nous ne lâcherons pas notre combat avec Bruno Le Maire contre l'inflation alimentaire dont vous avez oublié de dire depuis ce matin qu'elle est passée sous la barre des 8% et que l'inflation glissante est à 4%. Nous ne lâcherons pas l'investissement des entreprises, 1,5% d'investissement en plus. Je sais, ça ne fait pas vos affaires, mais c'est la réalité du tableau économique de la France. Nous ne lâcherons pas non plus la consommation des ménages qui tient, qui résiste, ça vous ennuie, mais elle tient plus 0,7% encore. Ça n'est pas la question d'être les meilleurs, ça n'est pas la question d'avoir raison, c'est la question de regarder le tableau économique de la France tel qu'il est. Et ce qui ne fait pas vos affaires, c'est que nous n'entraînons pas le désespoir, mais bel et bien l'optimisme, contrairement à d'autres. Merci. Merci beaucoup.